Hey yo l'équipe Suanamo, bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvel animé sur la chaîne, il s'agit de Doro Hedoro. Donc ça fait un petit moment qu'il est sur ma liste, mais du coup vu qu'on en a parlé récemment dans les commentaires, vous m'aviez demandé de réagir à cet animé, et moi j'aime bien quand vous me parlez comme ça, quand vous me demandez de réagir à des trucs. Du coup j'ai hâte de commencer, alors je sais rien de cet animé. Je sais juste que voilà, il y a un gars avec une tête de lézard et qui est sûrement associé avec une jeune fille blonde là. Et c'est tout. Je sais aussi que c'est un petit peu trash apparemment. On m'a dit ouais c'est un peu trash et tout. Bon, il y en a qui sont un petit peu déçus, il y en a qui disent qu'il est trop bien. Donc je vais me faire pardon mon propre avis dessus. Je me rappelle avant qu'il sorte, il y a eu une petite hype, ouais, cet animé va être trop lourd et tout, et j'en ai plus entendu parler. Alors je sais pas si il n'y a pas eu plus de hype que ça. Peut-être c'est parce qu'il y a que 12 épisodes. C'est vrai que 12, c'est pas beaucoup. En tout cas, voilà. C'est l'un des nouveaux animés de cette semaine. Vous avez dû voir les petits plannings qui se sont affichés. Il y a 3 nouveaux animés cette semaine. Donc il y a celui-là, Golden Kamuy et Usama Ranking. Donc Usama Ranking, vous me l'aviez conseillé aussi. Du coup, je vous ai écouté. Donc voilà. Je vous ai dit, hein, il y a de plus en plus de contenu. Vous allez voir. Donc j'en ai fini pour les infos. Du coup, c'est parti pour l'épisode numéro 1 de Doro Hey Doro. Let's go. Wesh. What? J'aime bien le style de dessin. Eh mais d'ailleurs, c'est pas Mappa qui est sur cet animé? Il me semble, hein. Encore mieux. Il me semble que c'était l'un des trucs qui a hypé les gens aussi, hein, le fait que ce soit Mappa qui anime cet animé. Euh. Ah ouais, ouais, ouais. C'est lourd. Mais Kefa, lui, pourquoi il garde le gars dans sa tête? Kaiman, t'as dit quoi? Oh, jure. Waouh. Ah ok. Oui. Mais il y a de la magie là-dedans? Jure, je savais pas qu'il allait y avoir de la magie. Bon, après, en même temps, il a une tête de lézard, donc si, ouais, c'est possible. Mais ça aussi, je me demandais, est-ce que c'est une vraie tête de lézard ou est-ce que c'était un masque? J'ai l'impression que c'est une vraie tête, hein. Une sorte de mutant. Stylé. Bon petit début, hein. Oh, l'opening direct, let's go. Eh, je sens que je vais aimer, je sens que je vais aimer. Déjà, j'aime bien le style, je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu aux anciens animés, un peu. Génération Canal+, là, vous connaissez? Enfin, anciens animés, c'est pas vraiment des anciens, mais c'était dans ce style-là, un peu. Qu'est-ce que c'est? Un chien cochon? J'aime bien, j'aime bien. La DA. Enfin, la DA. Les dessins, quoi. Ils ont tous des... Se servent des habitants comme de cobayes. Ils ont tous des têtes d'animaux. Est-ce que c'est à cause de ces mages là justement, ils transforment les gens en animal là? C'est le dernier endroit où je me trouvais avant de perdre la mémoire. Ah, ah, mage. Le type dans ma bouche est mon vrai moi. Ou j'ai toujours été un lézard. Attends, j'ai pas capté. Il a un type dans sa bouche. Ah, c'est ça le gars qui lui disait... Qu'est-ce qu'il a dit le gars dedans là? Il disait ouais c'est pas moi. Et du coup il a tué. Désolé, hein, le temps que j'émerge et tout. Que je comprenne. Mais j'avoue, what the fuck? Oh là là. Manger je veux. C'est tout, 5 d'un coup? C'est le pote dessus qui s'est fait découper en rondelles. Qu'est-ce qu'ils font avec des œufs?
Donc Matsumura, c'est celui qui est mort. Une femme et un mec hyper balèze avec une tête de lézard. Balance! Il semble être insensible à la magie. Ouais, on a vu qu'ils utilisaient un espèce de truc noir avec les doigts, là. Même l'autre, en étant découpé, il a réussi à faire une porte. Il lui fait des trucs avec des champignons, là. Ah ouais, du porc. Ça s'appelle Nikaido, du coup. On dirait le nom du Nil. Donc lui, il veut retrouver son passé, en gros, pour savoir comment est-ce qu'il est devenu lézard, là. Si je comprends bien. Oh, Et donc c'est ça, c'est les mages qui les transforment. Ils leur lancent des sorts ou je sais pas quoi. Oh franchement, j'en étais loin de penser que c'était... que c'était ce genre de... qu'il y avait ce genre de truc, genre qu'il y avait des mages qui transformaient des gens en bêtes et tout. Je sais pas. Mais en même temps, je savais pas quoi penser du coup, donc... Mais bonne surprise. Mais du coup, elle est normale, elle. Ah mais ouais, c'est pas la seule. C'est juste des gens qui habitent dans le trou, dans le rôle, dans les bas-fonds. Marge s'amuse à transformer les gens en insectes dernièrement. Pourquoi elle rigole? Elle se moque du mage. Oh, c'est peut-être lui! Comment tu trouves ma tête au final? C'était lui! Mais non, je lui reste moqué. Elle se moque du gars et en fait, il a mal pris du coup. J'ai dit, ah, c'est moi que tu te moques de moi. Et lui? Et pourquoi est-ce qu'ils sont masqués? Je sais pas si c'est genre le style de l'animé, du fait que tout le monde soit masqué comme ça. J'avoue que ça fait stylé. Ou est-ce que c'est une nécessité, genre? Peut-être ça les protège ou quoi. Mais la blonde, elle a pas de masque. Je crois que je réfléchis trop en fait. J'ai juste regardé. Il va aller dans le restaurant et va voir que c'est... Il a transformé en bête. Oh. Il est pas affecté, je crois. C'est ça ce qu'ils ont dit. Let's go. Jure, il a gobé. La magie lui fait rien. Hein? C'est des... Ah, c'est des espèces de portes qui téléportent, non? Ah, vu qu'il a tué. Jure, vu qu'il a tué, tous les enchantements disparaissent. C'est stylé. Et j'ai à mort. Ah ouais. Ah ouais, ça a l'air rapide, hein. Il mange à l'œil. Oh. Ah non, j'ai cru que c'était dans le resto. Jure, il est dans le champignon. Eh, on dirait, il me fait penser à la chenille dans Alice au Pays des Merveilles. Il est assis sur les champignons comme ça, il fume la chicha. Je sais pas, non?
Peut-être c'est inspiré un peu, hein. J'aime bien le personnage du lézard, là. Ah, j'aime bien. Et il est marrant. J'aime bien sa voix. Ok, donc il se souvient même pas de sa tête d'avant. Hmm. Waouh. Tête de mort, carrément. Mais lui, on le voit beaucoup aussi, hein. Il doit être important aussi, ce personnage-là. Il est parti de l'autre côté, du côté des mages. Je peux faire quelques trous dans ton crâne. Waouh. C'est un mage. Ça a l'air d'être un enfant, non? Et... Nikaido. Oh, mais qui le pauvre, c'est un enfant. Ou peut-être pas, hein. Il est juste petit. Le pauvre. La pauvre, carrément. Ça va devenir leur pote? Ou pas du tout? Waouh. Tuer. C'est elle? Bah non. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ils vont lui arracher le bras. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah. Il a arraché quelque chose, là. Oh. Le visage. Tu n'as pas eu le temps de lui demander. Ah. Mais elle est morte ou pas, du coup? Ou elle a genre le visage arraché? Elle a dit, oh, t'as une carie. Ouah. What? Ok. Le mec, il a décidé de sortir. What? C'était un cauchemar. Je me suis dit aussi, c'est bizarre. Mais j'avoue, c'est bizarre, hein, son corps, là. Hein. Quelqu'un dedans. Ce type serait moi avant la malédiction. Ou le mage qui m'a lancé ce sort. Oh. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, quand on m'a dit que c'était un peu gore, je vois, là. Hein. Quand t'es tué personne aujourd'hui. C'est mort. Tête en forme de cœur. C'était un masque ou c'était une tête, là aussi? Petit ending, let's go. En tout cas, j'ai bien kiffé, hein. J'ai hâte de voir le petit deuxième épisode. Là, je vais me regarder deux ou quatre, je sais pas encore. En tout cas, j'aime bien, comment ça s'appelle? L'univers. Ouais, c'est Mappa, hein, il y a écrit. Ah ouais, ouais. Let's go, ça rajoute un petit... Quand c'est Mappa, ça rajoute un plus. Je dis, un ending qui spoil pas. Let's go. Et ce premier épisode, il était cool, hein. Il était cool. Moi, j'ai kiffé. Alors, ce que j'aime bien, du coup, ce que j'adore même, c'est, ben, je l'ai déjà dit hein, dans l'épisode, mais les dessins, le design, comment on appelle ça? Ouais, le dessin, le style un petit peu de l'animé, l'espèce de bidonville un petit peu, enfin, je sais pas, je sais pas, je kiffe. Et aussi, ouais, je savais pas que ça allait être tout cet aspect un peu magique avec des mages. Donc là, si j'ai bien compris, il y a un monde avec des mages un peu, ce seraient ceux qui sont au-dessus. Et ils mettent la misère à ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire ceux qui habitent dans ce qu'ils appellent le hall.
Donc comment est-ce qu'on pourrait le traduire ça? Trou? En gros les bidonvilles quoi, un truc comme ça. Et ouais, notre héros là est à la recherche de son passé, entre guillemets, en quelque sorte. Et elle, mystérieux elle, hein, parce que bah, c'est ni une mage, ou à moins que c'est juste une humaine comme ça qui squatte dans les bas-fonds, qui a toujours été là et tout. Mais elle sait bien se battre, c'est pas une mage, et elle a pas de masque. Alors que pour l'instant on a vu soit des gens qui avaient des têtes de bêtes, soit des gens qui avaient... que c'était des humains quoi, et que c'était des mages, mais qu'ils avaient un masque. Et elle c'est la seule qui a pas de masque, et humaine et tout, normal, et qui se bat sans la magie du coup. Intéressant. Mais en tout cas, c'était trop bien. J'ai kiffé. Du coup, moi, je vais enchaîner pour le deuxième épisode. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Merci aussi à ceux qui m'ont conseillé cet animé. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans les autres épisodes de Doro et Doro ou dans d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à checker. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao.